et qui entend la parole de Dieu au travers de moi. Je prie que maintenant, que ma bouche soit sanctifiée par le feu ardent du trône de l'Éternel Dieu, afin que tout ce que je dirai soit pour la seule gloire de l'Éternel Dieu et que les vies soient transformées. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que toute attaque, que toute maléfique qui a été programmée pour vouloir maintenant même éloigner la pensée de l'homme à la parole vivante que l'Éternel Dieu nous communique, soit éloigné loin de cet homme, de cette femme, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que rien que le règne et la puissance du Saint-Esprit prennent le contrôle maintenant. Merci Seigneur pour l'instruction que tu nous donnes ce matin. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Je veux qu'on donne une grande acclamation à l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une grande acclamation à l'Éternel Dieu? Alléluia. 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 Merci Père. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. De ce qu'en ce jour vous acceptiez d'être dans la présence de l'Éternel Dieu. Alléluia. Pour pouvoir consommer sa parole qui est notre pain de vie. À nous qui avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, amen, est celle-là qui est notre aiguillon. Est celle-là qui, amen, nous révèle la pensée de Dieu pour nous. Alléluia, maintenant et pour toujours. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons consulter, amen, aujourd'hui ce que l'Éternel nous dit et ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois disposé. Sois disposé. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Juge 7. Amen. Cette parole excellente. Et nous allons écouter la lecture. Juge 7. Amen. Que tout le monde prenne sa Bible, s'il vous plaît. Juge 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Au verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Point. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon,
pendant la nuit. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé. Il l'a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa 300 corps, les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, et au commencement de la veille du milieu, comme on venait placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à leurs mains. Les trois corps, les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Je vais prendre la suite. Amen. Tout en restant chacun à sa place autour du camp, le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes, alléluia, tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta, vers Serera, et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent 2 chefs de Madian, appelés Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent les Madianites et apportèrent la tête d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Alléluia. À la lumière de la parole de Dieu, l'Éternel Dieu va nous donner une révélation. Et je voudrais que tu prennes en considération, amen, le fait que tu sois là aujourd'hui. Alléluia. 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 Oui. Tout ce que Dieu fait, amen, alléluia, a un plan bien précis. Amen. Amen. Dans la semaine, pour ce qui concerne, alléluia, tous ceux qui sont, amen, dans cette assemblée, alléluia, Dieu, amen, nous a préparé à rentrer, amen,
à une autre étape, alléluia, de la vision qu'il nous confie. Amen. Amen. D'autres ont reçu, amen, même des convocations. D'autres, alléluia, on a peut-être oublié, alléluia, de faire partie, alléluia. Mais ce que je veux vous dire, amen, c'est que tout ce que Dieu fait, amen, il y a toujours un sens prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un sens prophétique. Dis à quelqu'un, ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Gédéon, amen, s'est levé ce jour-là, amen, Dieu s'est révélé à lui. Quand on lit dans Juge 6, amen, Dieu s'est révélé à Gédéon. Il a dit que je te choisis pour libérer, amen, Israël de la servitude des Madians. Les Madianites, amen, faisaient souffrir Israël pendant 7 ans. Dieu l'a permis, pourquoi? Parce que, alléluia, il voulait redresser, amen, son peuple qui s'était détourné de lui. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Quand on regarde dans Juge 6, vous allez le lire après, alléluia, la Bible nous enseigne que Gédéon, plusieurs fois, il a éprouvé Dieu. Il a demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Alléluia. Il a demandé plusieurs signes à Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre, alléluia, amen, que c'est vraiment lui qui apparaît devant lui, alléluia, par son ange, alléluia, l'ange de l'Éternel, et que c'est lui qui lui confirme qu'il a choisi en tant que juge. Amen, vous voyez le livre de Juges, amen, c'est quoi? On est en train de nous parler, amen, de plusieurs juges que Dieu a établis après la mort de Josué. Amen. Josué, amen, est celui-là qui a départagé, qui a continué à départager les terres. Il faut bien m'écouter. Alléluia. C'est révélateur. C'est lui qui a donné les terres. Amen. Que Dieu avait révélé à Moïse. Amen. Pour dire quoi? Je vous donne une terre où là où coule le lait et le miel. Amen. Mais Dieu, avant que même le peuple d'Israël n'arrive sur cette terre, Dieu leur avait déjà fait voir les terres. Et il leur avait déjà fait le partage. Quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. C'est comme souvent, je vous donne la révélation, amen. Dans la ville où j'habite, amen, Dieu me l'a montré. J'ai vu. Je suis arrivé à la gare, amen. Dieu me l'a montré. Amen. Et quelques mois ensuite, alléluia, quand j'ai fait une demande, on m'a attribué, amen, un logement là où j'ai vu avant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Gédéon, lorsque Dieu se révèle à lui, Gédéon était en train de pleurer. Gédéon était un homme fort, c'était un travailleur. Mais il pleurait, tout le monde se cachait. Parce que tellement les Madianites étaient méchants avec Israël, dis à quelqu'un, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Ils allaient même se cacher dans les montagnes. Et tout le monde se posait la question, mais quand l'Éternel va nous délivrer? On souffre trop. Alléluia. Et l'Éternel Dieu s'est révélé à Gédéon. Lorsqu'il s'est révélé à Gédéon, il lui dit, voilà comment vous allez combattre les Madianites. Alléluia. Vous allez prendre d'assaut les Madianites, amen, et vous allez les détruire. Alléluia. Mais en même temps, il faut savoir une chose. Les Madianites, amen, étaient une armée puissante. Ils avaient une armée puissante. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Je reprends. Proclame donc ce message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur, voilà, nous allons y arriver, que celui qui a peur, ça c'est ma version, que celui, c'est au verset 3, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Amen. Amen. Écoutez bien, je reviens au verset 2. L'Éternel Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Ouais, Dieu souvent, alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas besoin d'un grand monde pour faire un exploit. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin souvent d'un grand monde. Il a besoin seulement d'un peu de monde. Ils étaient nombreux. Parce que tout le monde était fâché.
Et quand ils ont entendu que Gédéon a eu la révélation de l'Éternel Dieu, ils ont dit, oh, notre délivrance arrive, alléluia. Mais écoutez-moi bien, Dieu qui sonde les cœurs et les reins dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. S'ils vont battre les Madianites, ils ne vont même pas se rappeler que c'est moi qui t'ai donné la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont dire que non, c'est parce qu'ils ont mis leur argent, c'est parce qu'ils étaient trop intelligents, c'est parce qu'ils étaient trop forts. Alléluia. Mais moi, Dieu, je te dis, non. On va mettre quelques personnes à part. Et je connais ceux, alléluia, qui peuvent mener la bataille finale. Oh, alléluia. Quelqu'un peut élever les mains. Quelqu'un peut dire amen, alléluia. Quelqu'un peut dire je saisis la révélation. Alléluia, amen. Il dit je connais, amen, alléluia, les derniers. Amen. Ceux que moi-même j'ai choisis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut que, amen, Israël dise, alléluia, amen, que c'est l'Éternel Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est un temps nouveau. Une nouvelle personne. Le thème, un temps nouveau, une nouvelle personne. Alléluia. Un temps nouveau, une nouvelle personne. Un temps nouveau, une nouvelle personne. La Bible dit quoi? Lorsque Gédéon signifie en hébreu qui coupe, qui fait tomber. Alléluia. Voilà ce que le nom de Gédéon signifie. Qui coupe, qui fait tomber. Amen. Il ne coupe pas seulement. Comme les chrétiens ont l'habitude de dire je lis. Quand on lit, on chasse le démon. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Non, lui, amen. L'onction que Dieu nous donne, amen, c'est d'abord de couper et de faire tomber. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Gédéon, amen, Dieu l'a utilisé pourquoi? Parce que Gédéon était particulier. Son père, lorsqu'ils sont arrivés sur les terres que l'Éternel Dieu leur a désignées, son père a commencé à adorer d'autres dieux. C'est pour cela que quand tu lis le texte, tu entends Jérubbaal. C'est-à-dire que celui-là, amen, dont les Baals, amen, alléluia, auront affaire à lui. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas avec ce nom-là, parce que ce n'est pas son nom. Alléluia. C'est un nom de menace qu'on a mis sur lui. Alléluia. Mais sinon, son vrai nom, c'est Gédéon. Gédéon, lorsque Dieu s'est révélé à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber l'autel de son père. Il a brisé l'autel et il a érigé un autel à la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un temps nouveau, une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui a choisi, qui est choisie par l'Éternel Dieu? Qu'est-ce qui arrive d'important? Pourquoi tu es important? Pourquoi quand Dieu l'Éternel te choisit, alléluia, amen, tu dois comprendre que tu es important? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver d'important? Toi que l'Éternel Dieu a choisi. Toi que l'Éternel Dieu a choisi. Toi qui te crois, amen, incapable. Toi qui crois que non, parce que bon, je suis là, je n'arrive pas à m'en sortir, amen. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que, alléluia, tu as une situation qui est difficile devant toi, alléluia, amen, que tu n'es pas quelqu'un d'important devant l'Éternel Dieu? Non. Regarde et écoute la révélation de Dieu. Gédéon dit, quand tu lis dans Justice, il dit à Dieu, mais moi tu m'as choisi. Moi je viens d'une famille pauvre. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Gédéon était un homme fort. Il battait du froment. Alléluia. Alléluia. Il battait, il vendait du froment, il battait. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'était un homme fort, courageux. Amen. Dieu regarde dans ton cœur et il regarde d'abord l'esprit qu'il a déposé en toi. Il regarde en toi le dessein qu'il a déposé en toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de l'Éternel Dieu. Écoute la révélation de l'Éternel. Dis à quelqu'un, tu es important. Tu es important. Écoute pourquoi tu es important. Dans la maison de l'Éternel Dieu. Lorsque nous prenons Luc 5, verset 1 à 11, alléluia. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'Éternel Dieu? Premier point. Sous-point, pardon. Luc 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, yes, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus laver leurs filets. Yes. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon,
Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Yes. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Yes. avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Yes. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen, amen. L'ayant jeté, Yes. ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Ils firent leur signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Amen. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Yes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'Éternel Dieu? Quand nous lisons ce texte, en général, quand on va dans Matthieu ou bien Marc, on dit Jésus-Christ a appelé, Amen, Pierre et autres, et puis ils l'ont suivi, Alléluia. Mais ici, le Saint-Esprit nous révèle pourquoi ils l'ont suivi. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit nous révèle pourquoi, Amen, Pierre et les autres et les fils de Zébédée ont suivi Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont vu la manifestation de la gloire en lui. Amen. Alléluia. C'est parce que toi et moi qui sommes dans la maison de Dieu, nous avons une touche du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. J'espère que je ne vante pas. Alléluia. Quelqu'un a une histoire ici avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, vous voyez. Donc, quand on est touché par Christ, Alléluia, arrivé à un certain moment, Alléluia, on se dit non, il faut que je me donne entièrement. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à ces hommes. Alléluia. Je veux simplement te donner la révélation par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Quand une personne, Alléluia, reçoit Christ, il y a quelque chose de particulier qui s'accomplit en elle. Gédéon, lorsqu'il a reçu l'ange de l'Éternel, Amen, il ne se rendait pas compte. Amen. Il a lu pour lui, il parlait. Il s'est dit, mais bon, l'être là, il est bizarre, il parle des paroles qui sont douces, qui sont bien. Amen, alléluia. Il m'apporte des paroles, alléluia. Mais après, le Saint-Esprit a ouvert son esprit, il a compris qu'il était devant l'ange de l'Éternel. Il a commencé à prendre peur, il dit, oh, je vais mourir. Non, l'Éternel dit, non. Je suis l'ange de l'Éternel, alléluia. Je vais te parler parce que tu es un choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui a été choisie par l'Éternel Dieu? Cette personne est visitée par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Toi et moi, quand on ne sait pas, alléluia, on marche dans la ville, amen, alléluia. La chose importante qui nous arrive en premier, amen, c'est la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous visiter. Amen. Alléluia. Il est venu nous visiter comme il a visité Pierre et les fils de Zébédée. Alléluia. Amen. Il visite, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, amen, lui révèle ensuite. Jésus-Christ nous révèle, alléluia, l'appel et la mission, alléluia, qui nous a été donnée sur terre, amenée. Quelqu'un est là? Oui. Alléluia. Cette personne est visitée par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi et moi, nous a visités. Amen. Et nous a révélé qui nous sommes. L'amen de quelqu'un est là ce matin. Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que ce que je dis est faux? Amen. Non. Non, c'est vrai. Alléluia. Amen, c'est ainsi soit-il. Alléluia. Tu as une histoire avec le Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Gédéon, amen, ne savait pas qui il était. Amen. Amen. Oui, c'est la chose importante qui nous lie en ce moment. Enfant de Dieu. Gédéon ne savait pas qui il était. Mais c'est Jésus-Christ qui vient se révéler à lui. Alléluia. Amen. Le deuxième point, qu'est-ce qui peut arriver d'important à celui qui a été choisi par l'Éternel Dieu? Amen. Vas-y, Jean 16, verset 7 et le verset 13. Il dit quoi? Jean 16,
versets 7 et 13. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Yes. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, Yes. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'Éternel Dieu? Amen. Cette personne reçoit un nouvel état d'esprit. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, alléluia, c'est d'une importance capitale. Ça vient créer en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient créer en toi la nature d'enfant de Dieu. Amen. Il vient créer en toi, amen, alléluia, amen, alléluia, une nouvelle personne. Une personne, alléluia, qui n'a rien à voir avec le passé, avec son passé. Quelqu'un est là? Amen. Lorsque Gédéon a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel, la Bible dit quoi? Quand on va suivre, je vous commande le Juge 6 parce que on aura trop de trucs à lire, c'est pour cela que je vous commande cela. Amen. Mais il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il est passé de quelqu'un qui s'inquiétait à quelqu'un qui ne s'inquiète plus. Parce qu'ils étaient en train de se poser la question, mais Seigneur, c'est vrai qu'on a fait des erreurs, mais tu laisses les Madianites, ils nous frappent, ils nous font peur. Alléluia. Pendant que Israël était en train de s'attendait à aller récolter, amen, ce qu'ils ont planté, amen, les Madianites venaient détruire cela. Alléluia. Amen. Pendant que toi et moi, alléluia, on est en train d'évoluer, on est en train de prier pour demander, vous recherchez la volonté de Dieu. Pourquoi je n'enfanne pas? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? Alléluia. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu se soucie de toi. L'Éternel Dieu se soucie de toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mis son esprit sur toi. Il a dit à Gédéon, je t'ai choisi. Toi, avant que tu ne naisses, amen, est-ce que tu sais ce que l'Éternel Dieu a dit sur ta vie? Tu ne le sais pas. Pendant que tu es né, amen, l'Éternel Dieu vient se révéler à toi pour te confirmer ce qu'il a dit sur ta vie. Amen. Même à tes parents souvent, alléluia, même en dehors même de tes parents. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui savent dans telle famille, il y a tel homme qui va naître. Alléluia. Et c'est l'Éternel Dieu qui permet cela. Alléluia. Amen. Cette personne reçoit un nouvel état d'esprit qui lui est communiqué par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit, cette personne a une communication ouverte avec l'Éternel Dieu. Gédéon était en train de parler avec la bouche autorisée de l'Éternel Dieu, l'ange de l'Éternel. Le Saint-Esprit est la bouche autorisée de l'Éternel Dieu. En toi, amen, tu es réellement en communication avec l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce qui est important qui arrive dans ta vie. Est-ce qu'avant Dieu te parlait? Avant tu savais que Dieu parle? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à quelqu'un, tu as le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu te parle. Sens-toi heureux. Sens-toi privilégié. Alléluia, oui. Amen. Lorsque Gédéon a eu la révélation, regardez. Amen. Dieu lui dit, je vais vous livrer les Madianites. Ah. Amen. Dieu se révèle à Gédéon. Et pendant qu'il se révèle à lui, dit la communication avec Dieu. Dis la communication avec l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un, voilà un élément que tu ne dois pas négliger dans les choses de l'Éternel Dieu qui t'a été communiqué. Alléluia. Oui, Gédéon, amen. Les Madianites, quand Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour libérer les Madianites. Gédéon dit à quelqu'un, il se regarde. Il se calcule. Il te dit non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Il regarde le peuple qui est avec lui. Amen. Les gens qui ont fui devant les Madianites pour aller se cacher dans les montagnes disent, Seigneur, moi, mais
quelle armée que tu me donnes? Les gars ont fui. Ils sont dans les montagnes. Alléluia. Dis à quelqu'un, le coup de sifflet va commencer. Le coup de sifflet va commencer. Ah, tu n'as pas encore parlé. Alléluia. Le coup de sifflet va commencer. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, amen. Viens. Va. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Dis à quelqu'un le don de la révélation par songe. Le don de la révélation par songe. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, viens. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Dieu le conduit, dit physiquement. Dis physiquement. Physiquement. Dieu lui dit, va chez les Madianites. Va le soir, la nuit. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Donc, il dit, si tu as peur, écoute-moi bien. Non, j'aime Dieu. Il dit, si tu as peur, dis à quelqu'un, si tu t'inquiètes. Si tu t'inquiètes. Si tu t'inquiètes. Si tu t'inquiètes. Alors que Dieu s'est révélé à toi. Alors que Dieu s'est révélé à toi. Prends quelqu'un avec toi. Prends quelqu'un avec Qui va confirmer. qui va pas confirmer. Leur parole de la confirmation, de la révélation de l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Les témoignages de Dieu sont vrais. Jésus-Christ, quand il envoyait les missionnaires, amen, il les envoyait par deux. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle, dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, Quand Dieu te parle. si tu doutes, dis à l'éternel Dieu de se révéler à une autre personne pour toi. Dieu se révèle à une autre personne. Alléluia. Amen. Amen. Gédéon va avec son serviteur. Amen. Ils vont espionner les Madianites. Dieu dit, va, je vais te montrer. Dans la nuit, il arrive. Pendant qu'il arrive, alléluia, il entend deux personnes qui causent. Il dit, ah, j'ai fait un songe. Ah, j'ai vu ça, un truc qui roulait, qui allait, qui tombait vers le camp des Madianites et tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'autre qui dit, non, c'est parce qu'en fait, le son, ton songe, voilà ce que ça explique. En fait, les Madianites là, ils seront livrés à Gédéon. Gédéon dit quoi? Aïe. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit t'est donné, Amen, ce n'est pas pour blaguer ou bien pour chercher seulement ton mariage. C'est de chercher la venue de Dieu qu'il te réserve et qu'il réserve aux autres qui sont avec toi. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit t'est donné, alléluia, ce n'est pas de te laisser dans un désert. Amen. Quand le Saint-Esprit t'est donné, c'est pour ne pas que tu sois dans un désert. Parce que lorsque tu acceptes Christ, lorsque Christ se révèle à toi, alléluia, amen, l'adversité autour de toi se lève. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant, il faut quelqu'un pour te parler, pour te dire, pour te rassurer. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il parle audiblement. Dis-lui. Il parle audiblement. En songe. En songe. En vision. En vision. Par inspiration. Par la parole de Dieu. Par la bouche du serviteur, la servante de Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'éternel Dieu? Amen. Le troisième point, regarde. 2 Corinthiens 5, verset 17. 1 Pierre 1, verset 14 à 15. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'éternel Dieu? Rappelle-toi, le thème c'est un temps nouveau, une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Amen. Ah, ton amen, on dirait amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Alléluia, tu es une nouvelle personne. Amen, amen. Pourquoi tu es une nouvelle personne? Parce que, amen, alléluia, nouvel événement a besoin d'une nouvelle personne. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Sinon, amen, on va faire passer les vieux. Alléluia. Non. Dieu, amen, lorsqu'il envoie quelque chose de nouveau, amen, il envoie aussi de nouvelles personnes. Alléluia. Alléluia. Et dit quoi? Vas-y. 2 Corinthiens 5. Je préfère que tu lises l'autre, alléluia, parce que l'autre on le connaît, alléluia, je vais le citer. Il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée, voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Vas-y, il dit quoi? 1 Pierre 1 Pierre 1, versets 14 et 15. Yes. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Yes. quand vous étiez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Est saint. vous aussi soyez saints Soyez saints dans toute votre conduite. dans toute votre conduite. Au verset 16. Yes. non, C'est bon, 15. Alléluia.
cette personne, qu'est-ce qui arrive d'important dans la vie d'une personne qui est choisie par l'Éternel Dieu? Alléluia. Le troisième point ici, c'est quoi? Amen. Cette personne est déshabillée de sa nature pécheresse, d'ordinaire. Dis avant, j'étais ordinaire. Avant, j'étais ordinaire. Dis à quelqu'un, avant, tu étais ordinaire. Avant, tu étais ordinaire. Tu te considérais tel à cause du péché qui t'animait. Alléluia. Lorsque tu as le choix de l'Éternel Dieu, il vient te déshabiller. Amen. Alléluia. De ta nature pécheresse. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'habiller. Alléluia. Alléluia. De la nature d'extraordinaire. Dis en Jésus-Christ, je suis extraordinaire maintenant. En Jésus-Christ, je suis extraordinaire. Je n'entends pas des gens qui parlent avec conviction. En Jésus-Christ, je suis extraordinaire maintenant. Dieu est en train de choisir. Alléluia. Il va t'éliminer. Allez, parle. Alléluia. En Jésus-Christ, je suis extraordinaire maintenant. Amen. Alléluia. Oui. Amen. L'éternel Dieu, lorsqu'il vient te choisir et que Christ vient se révéler à toi, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il dit, si quelqu'un vient en Christ, toute chose ancienne est, voici toute chose qui devient nouvelle. Mais ça, ce n'est pas, comment je dis, c'est pas un leitmotiv. Alléluia. C'est un processus spirituel qui s'opère dans l'homme. Par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là aussi pour enlever la nature d'homme ordinaire. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu te prends pour quelqu'un d'ordinaire, tu ne vas pas avancer dans la foi en Christ. C'est pas possible. Alléluia. Les hommes qui marchent avec l'Éternel Dieu, les femmes qui marchent avec l'Éternel Dieu, ce sont des personnes extraordinaires. Oui. Gédéon, amen, se prenait pour un petit. Jérémie aussi se prenait pour un petit. Dieu dit quoi? Monsieur, tu n'es pas petit. Monsieur, tu n'es pas pauvre. Il dit à Gédéon, ne regarde pas ça. Tu n'es pas pauvre. Je t'établis juge. Alléluia. Alléluia. Je t'établis juge. Alléluia. Je t'établis riche. Sur tous les plans. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te minimiser. Tu parles, on dirait que tu es mort. Alléluia. Je te donne la parole. Alléluia. Dis à quelqu'un, même celui qui m'écoute après, il ne faut pas te minimiser. Alléluia. Dis, je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne extraordinaire. Par le nom de Jésus-Christ. Cette personne est déshabillée de sa nature pécheresse d'ordinaire et habillée de la nature d'extraordinaire. Une nature qui est liée à la sanctification et à la pureté du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Lorsque l'ange de l'Éternel vient vers Gédéon, alléluia, écoutez-moi bien, regardez la suite de la révélation. Il lui dit, Gédéon lui dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce devant Dieu, laisse-moi aller préparer une offrande et de venir vers toi. La grâce ici, amen, ok? C'est de dire que j'étais impur, est-ce que Dieu est d'accord de me purifier? Premier point. Le deuxième point, lorsque ils vont aller en bataille contre les Madianites, alléluia, Gédéon a fait appel à toute l'armée. Parce qu'il faut savoir, si ce n'est pas Dieu qui permet qu'on frappe un enfant de Dieu, mais personne ne peut le toucher. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Gédéon a été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il a lancé la parole pour dire que Dieu s'est révélé à moi, tous ceux qui étaient dans la peur se sont levés. Tous les vaillants guerriers d'Israël se sont levés. Alléluia. Mais Dieu a dit non, 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 non. Ils sont trop nombreux. Dieu ne lui dit pas combien de personnes qui doivent aller combattre. Écoutez-moi bien, alléluia. Dieu lui dit, vous allez à la rivière. Amen. Et maintenant, d'abord, avant d'aller à la rivière, dis à quelqu'un, amen. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé?
Si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, alléluia, est-ce que vous êtes convaincus de me suivre? Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. La Bible dit quoi? Dieu a mis la peur dans le cœur de 22 000 personnes. Ils ont dit, Gédéon dit, ceux qui ont trop peur pour aller combattre, Amen, non, allez, rentrez chez vous. Les 22 000 qui étaient pressés de venir combattre, alléluia, ils ont commencé à avoir peur sur le champ, alléluia. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Dis à quelqu'un, l'adversité, c'est Dieu. L'adversité, c'est Dieu. Le cœur d'un homme, c'est l'Éternel Dieu qui le détient en ses mains. Il incline là où il veut. Alléluia. 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 Dis homme spirituel. Homme spirituel. Je le suis. Je le suis. Situation spirituelle. Situation spirituelle. Je dois vivre. Je dois vivre. Alléluia. Vous voyez, automatiquement l'Éternel Dieu lui dit. Il lui dit, quand les 22 000 sont partis, Dieu lui dit, ils sont encore trop nombreux. Alléluia. Tu vas lui dire, il dit, va dire au peuple qui reste, allez à la rivière. Et maintenant, buvez l'eau. Mais toi, remarque, amen. Ceux qui lapent l'eau comme des chiens, c'est bien précisé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien précisé. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis. Alléluia. Mais ils se comportent avec la bénédiction comme un chien. Se comportent. Les chiens ont des rapports sexuels dehors. Ils n'ont même pas honte même. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, alléluia, et qui ne se comporte pas bien, amen, il traite cette bénédiction comme un chien. Alléluia. Regardez. Les deux, il dit regarde-les. Et pendant que les deux, tout le groupe est venu se mettre devant la rivière, il y a un groupe, alléluia, qui l'appelle l'eau avec comme des chiens. Mais ça, écoutez-moi très bien. Dieu ne dit pas à Gédéon, faut dire au peuple que bon, Dieu me dit de vous mettre devant la rivière, et puis maintenant celui qui lave comme l'eau comme chien, mais si on vous dit ça, tu ne vas pas le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis la révélation est pour toi. La révélation est pour toi. Ça t'appartient. C'est à toi de le prouver. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils reçoivent la révélation, alléluia, pendant qu'ils sont assis, pendant qu'ils sont en train de boire l'eau, il y a une partie, amen, qui est en train de laper l'eau comme des chiens. Il y a une autre partie qui se met à genoux. Alléluia. Ils se mettent à genoux. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant la grâce de Dieu. Ah, est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Alléluia. Ils se prosternent devant la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à boire de l'eau. Il y a des gens qui meurent de soif. Alléluia. Nous, on a la grâce. Amen. Ils se mettent à genoux. Et puis ils prennent l'eau, ils le boivent entre les mains. Dieu dit c'est cela. Et quand on les compte, ils sont 300. Déjà, remarquez, on vous parle de 22 qui ont été disqualifiés. 22 000, pardon. Alléluia. Mais avant 22 000, ils étaient combien? Ah. Alléluia. Ils étaient peut-être même près de 50 000. Vous m'écoutez? Vous entendez? Alléluia. Mais ils ont été tous mis à part. Alléluia. Dis, je suis une personne extraordinaire en Jésus-Christ. Je suis une personne extraordinaire en Jésus-Christ. Je suis une personne extraordinaire en Jésus-Christ. Je suis une personne extraordinaire. C'est pour cela que je dois être pur. C'est pour cela que je dois être sanctifié. sanctifié. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu choisit quelqu'un, qu'est-ce qui est important que l'Éternel Dieu crée en cette personne? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Hébreux 11, verset 30 à 34. Et Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Hébreux 11, verset 30 à 34. Regardez ce que l'Éternel Dieu amène, alléluia, opère dans la vie de cette personne. Amen. Et dit quoi? Hébreux 11. Non, Romains d'abord, pardon. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Gédéon, alléluia, alléluia, amen. Il a éprouvé plusieurs fois les paroles même de l'ange qui est venu. Pour savoir, il a demandé, oui, comme vous allez lire Juge 6 après, alléluia, amen. Il a demandé plusieurs signes. Et c'est au troisième signe, si je ne me trompe pas, alléluia, qu'il a compris que c'est Dieu qui lui parle. Alléluia. Il dit, la foi vient de ce que on entend. Oui, ensuite. Et ce qu'on entend, oui, vient de la parole de Christ. Amen. Et en hébreu, regardez hébreu. J'ai pris hébreu pourquoi? Parce que
J'aime cette partie, amen, alléluia. Et je sais que ça va nous édifier. Écoutez la parole de Dieu. Amen, il dit quoi? Hébreux 11, versets 30 à 34. Yes. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Amen. Écoute, alléluia. Dis à quelqu'un, amen, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Mais dis-lui, avant toi, il y avait des personnages extraordinaires. Avant toi, il y avait des personnages Que écoutez l'éternel Dieu. Le même Dieu que tu suis aujourd'hui. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Dis à ton enfant, dis, le même Dieu que tu suis aujourd'hui. Alléluia, oui. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Donc c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Amen. Un instant. Je vais commenter quelque chose. Alléluia. De vous à moi. Amen. De vous à moi. On te dit de faire le tour d'une maison. Et puis on te dit que ça va tomber quelques jours après. Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les normes de la gravité même acceptent cela? Non. Amen. Il n'y a pas une équation scientifique même qui peut expliquer ça. Alléluia. Mais des gens ont tourné pendant 6 jours. Amen. Autour d'une muraille, autour d'une ville, pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont contourné la ville pendant 7 tours. Amen. Et la muraille est tombée. Ensuite, il dit quoi? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Yes. Au verset 32. Yes. Et que dirais-je encore? Amen. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Et ça c'est vrai, Gédéon, voilà. De Barak. Yes. De Samson. Yes. De Jephthé. Yes. De David. De Samuel et des prophètes. Alléluia. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Yes. Exercèrent la justice. Amen. Obtinrent des promesses. Yes. Fermèrent la gueule des lions. Yes. Éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, amen, un temps nouveau. Un temps nouveau. Dis à quelqu'un un temps nouveau. Un temps nouveau. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Même pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Une personne extraordinaire. Une personne extraordinaire. Alléluia. Gédéon était extraordinaire. Toi qui es en Christ, tu es extraordinaire. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais Est-ce que tu sais qu'en Jésus-Christ, tu es une personne extraordinaire. Une personne extraordinaire. Donc ne t'attends pas à avoir des révélations ordinaires. Alléluia. Ne vous attendez pas. Alléluia. Amen. Ce que tu vis dans ta vie là, il y a des épreuves que tu vis là. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ce sont des épreuves, alléluia, que quelqu'un en temps normal, là, quand il a vécu ça, il est mort en même temps. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des situations. Moi, je prie pour des personnes en délivrance. Alléluia. Je vois. Il y a des situations que des hommes supportent souvent. Alléluia. Tu te dis même, mais Seigneur. Ah! Alléluia. Si ce n'est pas la main de Christ, la personne est déjà suicidée. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai vu des situations, amen. Je prie même pour quelqu'un en ce moment, alléluia. Je vois, il y a des situations quand tu regardes, tu te dis, mais attends. En temps normal, alléluia, un homme ne peut pas vivre ce qu'il vit. Nous sommes en Europe. On sait qu'en Europe, alléluia, le diable a la faculté de faire suicider les gens. Alléluia, c'est ça. Amen. Donc, remarquez un peu, amen, que vous êtes extraordinaire. Donc, personne extraordinaire a épreuve aussi extraordinaire. Alléluia. Oui, parce que quand Gédéon, amen, va se mettre devant les Madianites, alléluia, dans la nuit, Dieu sait qu'il a peur. Il faut dire amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un amen. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Mais il sait ce que Satan fait contre toi. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu fait. Lorsqu'il nous prend, lorsqu'il nous met à part, alléluia, il faut que lui et toi et lui, nous devons avoir une histoire. Oh, alléluia. Amen. Tu dois avoir une histoire avec l'éternel Dieu. Amen. Il faut qu'amen ton histoire, alléluia, lorsque tu t'assois et puis tu comptes les merveilles de l'éternel
l'éternel Dieu, tu dis, ouais, l'éternel est comme ça. Very one. C'est mon petit anglais que tu connais. Alléluia. Alléluia. Il est le big boss. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu fais les louanges de l'éternel Dieu, alléluia, tu te rends compte que, alléluia, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alléluia. Quelqu'un peut dire, il n'y a personne. Qui est comparable à lui. Alléluia. Je vais simplement te dire ce matin et en ce jour, celui qui m'écoute après, ressaisis-toi. Quand on est en Christ, alléluia, amen, 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 nous sommes une personne extraordinaire, alléluia. Mais regarde, tu dois comprendre que la nature que l'éternel Dieu nous donne, alléluia, est rattachée à une foi, quelqu'un note, à une foi, amen, inconditionnelle. Oui, la nature que tu as en Christ, alléluia, elle est rattachée à une foi inconditionnelle. Amen. Amen. Tu as le cancer, on prie pour toi, ça part. Alléluia. Demain, Dieu te prend et tu vas aller prier pour des gens qui ont du cancer. Alléluia. La personne pleure et puis il tremble. Oh, je suis mort. On a fait le diagnostic. Et puis Dieu te dit, il faut lui dire de se calmer. Alléluia. Quand la personne se calme, tu lui fais demander ton témoignage. Alléluia. Dis un témoignage puissant. Dis à quelqu'un un témoignage puissant. Lorsque tu vas seulement parler de ton témoignage, cette personne sera guérie déjà. Pourquoi? Parce que, alléluia, amen, tu es la guérison même en face de la personne. Oh, alléluia. Est-ce qu'il comprend? Tu es la personne, alléluia, amen, l'élément, la nouvelle personne que l'éternel Dieu a utilisée pour la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Tu es la personne de la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Dis à quelqu'un, tu es la personne de la situation. Alléluia. Amen. Une nature attachée à la foi, inconditionnelle à la parole de l'éternel Dieu. Oui. Quand un ange vient te parler de la part de l'éternel Dieu, c'est l'éternel Dieu qui te parle. Dis à quelqu'un, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque nous prenons, amen, le livre de 1 Pierre 4, verset 13 à 14, Psaume 34, verset 20. Amen. Psaume 34, verset 20. Il dit quoi? 1 Pierre 4, verset 13 à 14. Psaume 34, verset 20. 1 Pierre 4, versets 13 et 14. Yes. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, yes, repose sur vous. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y, dis quoi encore? On va commenter. Psaume 34. Yes. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, c'est la suite qui m'intéresse. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'il a dit souvent? Il a dit toujours. Amen. Je veux simplement t'expliquer une chose par l'Esprit de Dieu. Que lorsque Gédéon, animé par l'Esprit de Dieu, s'est levé, alléluia, il a battu, amen, ses adversaires avec 300 personnes. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Gédéon avait peur. Gédéon était pris de frayeur. Mais dans la frayeur, l'Éternel Dieu est venu le tranquilliser. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu s'est révélé à lui plusieurs fois. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Souvent nous sommes convaincus dans notre cœur que la maladie qu'on a, qui tue les autres, amen, ne pourra pas nous tuer. Aïe. Souvent nous sommes convaincus, alléluia, que tel que nous sommes, alléluia, on nous a dit qu'on ne pourra pas être marié. On nous a dit qu'on ne pourra pas, alléluia, construire un hôpital. On nous a dit qu'on ne pourra pas être directeur.
Amen. On nous a dit qu'on ne pourra pas être des inventeurs. Pourquoi? Parce qu'on nous a rabâché nos oreilles que nous sommes bêtes, nous sommes nuls. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu dit, moi, je t'approuve. Amen. Amen. Moi, je dis ceci de toi. Voilà ce que tu feras pour moi. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est pour te dire quoi? Une nature rattachée aux épreuves. Souviens-toi que quelqu'un qui est important, quelqu'un qui a le choix de Dieu, elle doit comprendre que, alléluia, elle reçoit une nature qui est rattachée aux épreuves et à la délivrance qui suit ceux qui sont le choix de l'Éternel Dieu. Amen. Je me répète, quand Dieu te choisit, alléluia, quand l'Éternel Dieu te choisit, quand il a dit, je veux faire de toi quelqu'un d'important, alléluia, automatiquement, sa nature là, parce que Christ, amen, a eu des épreuves. Tu dis que tu es chrétien, alléluia, tu dois avoir des épreuves. Mais les épreuves que toi et moi nous avons en Christ, alléluia, il y a toujours une délivrance devant. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit, amen, le malheur atteint souvent le juste, et souvent ou bien quelquefois, Dieu l'en délivre. Non, alléluia, tu es juste parce que tu as Christ en toi. Amen. Alléluia. C'est la différence entre nous et les gens du monde. Amen. On devient juste lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est déjà une justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit que souvent, il dit, tu seras délivré. Amen. 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 Dis, je proclame. Je proclame. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Que la souffrance, Que la souffrance, les incertitudes les incertitudes qui m'entourent, qui m'entourent, c'est pour un temps. c'est le bon temps. Parce que Parce que la délivrance est là. la délivrance est La là. délivrance est là. La délivrance Je est suis là. la personne Je suis la personne de la situation. de la situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment Dieu peut te choisir pour être une solution pour les autres? Alléluia. Et puis toi-même, tu ne seras pas guéri. Tu as vu ça où? Français terre à terre. Tu as vu ça où? Où tu as vu ça? Dis-moi. Amen. Tu es la solution pour les autres. Amen. Et puis en toi, il n'y a pas la solution. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Amen. Regarde, tu peux avoir même un handicap en toi. Alléluia. Mais regarde, dis à quelqu'un, regarde l'indicateur. Dis-lui, écoute l'indicateur. Écoute l'indicateur. Pendant que, amen, il y a des épreuves devant toi, amen, il y a une paix profonde qui t'anime. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est parce que tu es particulière. C'est parce que tu es particulière. Il n'a pas entendu, alléluia. Elle n'a pas entendu. Alléluia. Et c'est ça qui est important dans ta marche avec Christ. Lorsque tu as le choix de l'Éternel Dieu, tu as la nature des épreuves. Et la nature, quand on dit la nature des épreuves, amen, alléluia, il y a toujours la délivrance à côté. Quelqu'un est là? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Il y a des gens, alléluia, qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Non, moi-même je suis trop comme ça. Non, il faut te ressaisir. Amen. Parce que le fait de dormir, là, alléluia, le fait de rester à la maison, ça ne va pas arranger quelque chose. Hein? Amen. Non, ça ne va pas arranger quelque chose. Alléluia. C'est ton parcours avec Dieu. Tu dois subir des épreuves. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui croient que non, en allant s'asseoir dans notre église, bon, ou bien aller s'asseoir, aller écouter notre prédication, amen, ça va les arranger. Non, frère. Dieu, amen, donne un temps nouveau. Il donne une personne nouvelle. Amen. Alléluia. Il donne une personne pour te communiquer la pensée de Dieu. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Gédéon, dis à quelqu'un, Gédéon était à son poste. Gédéon était à son poste. Pendant que tout le peuple d'Israël était en train de fuir, Gédéon est resté à son poste. Il est resté dans un coin, il faisait ses froment. Amen, pour les vendre, alléluia. Mais il mettait sa vie en péril. Pourquoi? Parce qu'on pouvait venir le tuer. Alléluia. Et Dieu a vu tout cela. Dieu a remarqué cela en Gédéon. Il dit, Gédéon, je t'ai choisi. Amen. Tu seras un juge. Dans la parole de Dieu, quand on parle de juge, le livre de juge, amen, ce sont des gens qui ont reçu l'onction de libérateur. Amen. Ce sont des héros. Amen. Ce sont des gens qui ont été éprouvés par Dieu. Amen. Amen. En Christ, vous tous là, nous tous qui sommes là, écoutez-moi bien. Le livre de juge, amen, ça vous concerne. Amen. En Christ, nous sommes tous, nous avons reçu une onction de juge. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Et ce que je vous dis est vrai. C'est la révélation. Parce que je ne connais pas un enfant de Dieu qui voit l'injustice et puis qui applaudit. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit.
c'est que tu es un sorcier, tu es un hypocrite. Alléluia. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, amen, amen, qui a le Saint-Esprit, et puis qui approuve l'injustice. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. 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 Amen. Une personne qui a le choix de l'éternel Dieu. Galates 1, verset 13 à 16. Il dit quoi? Alléluia. Nous aimons beaucoup utiliser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est bien. Au lieu de passer le temps, amen, de prendre un seul verset ou bien deux versets, faire des commentaires, moi j'ai pas cette onction. J'ai l'onction, alléluia, de parcourir la parole de Dieu. Pour que, amen, ta foi soit forte. Amen. Alléluia, elle soit forte. Il dit quoi? Vas-y. Galates 1, verset 13 À 16. à 16. Yes. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, C'est Paul qui parle. comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge Yes. et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères, mais lorsque... Oh, excusez-moi, j'ai pas mis le point. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Amen. et qui m'a rappelé, et qui m'a appelé par sa grâce, Qui m'a appelé par sa grâce. de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Yes. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, Ah ah. Il dit, je n'ai ni consulté la chair, ni le sang. ni le sang. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas écouté, non. Ah, pourquoi Seigneur, toi aussi, hein, le monsieur il est tellement vilain, tu me dis que c'est mon mari. Non, non, non. Il dit, garde à vous. Elle dit, garde à vous, elle a reçu la parole de Dieu, elle dit, Seigneur, j'accepte ta volonté. Alléluia. C'est pas parce qu'un homme est mal habillé ou bien une femme est mal habillée que tu peux la changer. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que, amen, alléluia, on vient te dire que, alléluia, une maison est à 500 000 € que toi tu ne peux pas l'acheter. Qui t'a dit ça? Hey, qui t'a dit ça? À qui appartient l'or et l'argent? Éternel Dieu. Je t'entends pas là? À l'éternel Dieu. À qui appartient l'or et l'argent? À l'éternel Dieu. Amen. Hein? Dieu veut te donner une révélation pour dire que tu vas acheter une maison. Au lieu de te mettre dans la condition, moi-même, moi, acheter une maison. Alléluia. J'ai que 1 000 € de salaire par mois. Faut dire à quelqu'un, mais tu crois que Dieu ne sait pas? Faut lui dire, tu crois que, faut lui poser la question, tu crois que l'éternel Dieu ne sait pas? L'éternel Dieu ne sait pas. Eh, moi, non, c'est trop compliqué. Je parle pas bien. Moi, je serai pasteur. Wow. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, tu crois que l'éternel Dieu ne sait pas? Tu crois que l'éternel Dieu ne sait pas? Alléluia. Amen. Dieu te montre, amen. Il te montre un lieu. Il te dit ce lieu, amen. C'est toi qui vas diriger ça plus tard. Tu es en train de marcher devant le coin. Alléluia. Dieu dit c'est toi. Vas-y, c'est toi. C'est moi. Tu cherches quelqu'un à côté. C'est pas. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, pourquoi tu te donnes des torticolis? Pourquoi tu te donnes des torticolis? C'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Alléluia. Il n'a ni consulté la chair et le sang. Nous, là, on travaillait. Amen. Nous, on travaillait. Il ne faut pas qu'on aille même dans la Bible. Nous, on travaillait. On était dans un boulot. Alléluia. Si j'étais là-bas aujourd'hui, amen, j'allais avoir encore plus parce que j'allais durer là-bas. Amen. Amen. Mais attends, on a laissé notre travail. Ah, depuis que je suis à l'église, c'est quand on fait les assemblées, vous m'avez donné une fiche de paie un jour? Jamais. Je n'ai ni consulté la chair. Vous avez déjà vu quelqu'un à qui Dieu dit, laisse son travail, va me servir. J'étais le plus content d'ailleurs. C'est pas vrai? J'étais content. Amen. J'étais content. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, amen, on va, il nous donne, il nous dit de prendre une salle. Alléluia. Écoutez, hein. J'arrive, alléluia. Je vais dire à la personne, non, Dieu me dit, bon, il faut commencer le ministère de tout. Alléluia. Il dit, mais j'ai un chèque ici, tant. Mais je lui dis, écoute, j'ai rien. Alléluia. Je lui dis, je n'ai rien. La personne dit, bon, ok, c'est pas un problème, je retourne le chèque du pasteur, je te donne un peu, toi tu commences. Il faut dire
quelqu'un, quand Dieu te parle, les raisonnements sont terminés. Les questionnements sont terminés. Parce que le grand Dieu a parlé. Celui qui détient l'or et l'argent. Celui qui connaît les situations. Alléluia. Oui. L'éternel Dieu, amen. Lorsqu'il parle à Gédéon était en train, il parle. C'est son droit. Amen. Il a prié pour éprouver l'esprit. Pour savoir est-ce que c'est vraiment un ange qui est venu me parler. Et pourtant, il a reconnu que c'est un ange. Il dit Dieu, il faut me confirmer encore. Dieu confirme encore. Il faut dire à quelqu'un, c'est ton droit. Parce que la parole de Dieu veut que tu éprouves les esprits pour savoir si c'est réellement Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est ton droit. Mais ton devoir, même lorsque Dieu a fini de te parler, alléluia, que tu as convaincu, exécute. Amen. Il dit quoi? Saul de Tarse, qui a appelé plus tard Paul. Il dit, je n'ai ni consulté ma chair et mon sang. Gédéon l'a fait. Dieu dit, regardez la suite. Quand Gédéon va finir de vaincre, amen, les Madianites, amen, pendant qu'ils étaient, parce que Dieu leur a donné une stratégie, amen, ok. Quand Dieu a fini de les battre et qu'ils étaient en train de fuir, ceux qui étaient mis à part, amen, parce que écoutez-moi bien, ceux qui sont partis devant, ils étaient combien? 100 personnes, c'est ça? 100 personnes, s'il vous plaît. Alléluia, 100. Après, les autres ont dit, mais ah non, mais pourquoi tu n'es pas venu? Ils étaient fâchés. Quand vous allez lire Juge 7, amen. Il dit, mais attends, pourquoi vous vous fâchez? C'est qui est allé les bloquer devant là-bas? Il dit, c'est nous. Ok, alléluia, amen. Oui, Dieu, tu peux marcher avec des gens qui n'ont pas la même foi, la même conviction, amen, que toi, alléluia, amen. Mais ils savent que tu es de Dieu. Ils savent que toi, Dieu a fait des choses en toi, alléluia, amen. Dis à quelqu'un, laisse-le là. Dis à quelqu'un, laisse-le là. Ah, tu parles en dehors d'œil, alléluia. Dis-lui, laisse-le là. Continue. Il va te rejoindre tôt ou tard. Alléluia. C'est normal. C'est normal que pendant que vous marchez avec des gens, alléluia, amen, amen, ils te disent non, on va avoir ça. Hey, mais on a fait tel programme pour l'église, on va construire un hôpital. Hôpital, yeah. Hey, hôpital, yeah. Quand je regarde la tête des gens, ils peuvent donner l'argent pour l'hôpital. Oh. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sortent de l'église, ils vont se mettre. Oh, ils ont dit qu'ils allaient construire l'hôpital, que Dieu leur a donné une vision. Oh, Dieu leur a dit même qu'ils, amen, ils vont avoir ça. Vraiment, ils sont courageux. Hein? Comment ils peuvent écouter un menteur comme ça? Oh, c'est pas vrai. Bon, moi je donne ma part, mais bon, le jour que vous êtes là, je viens, alléluia. Dis, on t'attend. On t'attend. Ah, parle, alléluia. On t'attend. Quelqu'un qui m'écoute, faut dire on t'attend, alléluia. Alléluia, oui, c'est normal. C'est normal que, alléluia, tu marches avec ton mari, amen, et que souvent, amen, vous n'avez pas les mêmes pensées. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner une foi, amen, pour le traîner. Vous les femmes, écoutez-moi bien, les femmes. Alléluia. Souvent Dieu vous parle, alléluia. Vos maris sont en train, ils sont là. Hey, madame, faut prier. Pose les actes spirituels. Alléluia. Monsieur, elle va se réveiller un jour. Et puis vous êtes dans la maison. Maintenant, après, celui qui va parler. Ouais, c'est moi, j'ai eu une bonne idée. Oh, vraiment. Oh, mais non, je te dis. Alléluia. Il parle maintenant à moi. Ah, je te dis, Dieu m'a parlé, tu vois. Et puis, bon, voilà quoi. Amen. Il ne dit pas, alléluia. Le monsieur ne dit pas, alléluia, qu'il était en train de douter que c'est sa femme qui l'a encouragé. Mais quand sa femme est là, en tout cas, non, mais la maman, il parle de la maman, mais il veut toujours tirer le drap vers lui. Dis les hommes, vous êtes fatigués. Bonne fête, papa. Alléluia. Alléluia. Une personne, alléluia, amen, qui a le choix de l'éternel Dieu. Alléluia. 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 Cette personne, amen, qu'est-ce qui se passe en elle? Amen. C'est une personne qui est rattachée aux épreuves, on a dit, amen, à la délivrance, alléluia. Mais c'est surtout, alléluia, une personne, amen, qui reçoit du Saint-Esprit le sens des sacrifices. Amen. 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 Le sens des sacrifices. Faut m'écouter, alléluia. Amen. Ce que je dis est très important. Le sens des sacrifices. Je vais me sacrifier. Paul n'a pas réfléchi. Amen. Paul n'a pas dit à mon enfant. Mais ma femme, il n'était pas marié d'ailleurs, il n'a pas un enfant, alléluia. Mais tous les autres serviteurs de Dieu, amen, ils étaient mariés. Les autres. Alléluia.
Alléluia. Amen. Gédéon avec sa famille. Quelqu'un est là? Gédéon pouvait dire, hé, Seigneur, ma femme et mes enfants, où je les mets? Non. Il n'a pas regardé ça. Alléluia. Ils sont levés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui est le choix de l'Éternel Dieu par le Saint-Esprit reçoit le sens du sacrifice pour la cause, écoute, écrit, pour la cause, alléluia, pour la cause et l'œuvre de l'Éternel Dieu. Le sens du sacrifice. Les gens parlent de, ouais, il y a une église, elle est grande, toi et toi, frère. Quand on dit à culte, à 10h ou bien à 11h, il y a des gens qui arrivent à 8h. Amen. Quand on dit à culte le mardi, le mercredi, le jeudi, la semaine, alléluia, il y a des gens, alléluia, ils écoutent leur travail. Amen. Amen. Oui, il y a des gens qui font des sacrifices. Et non, notre église est grande, tout et tout, oui, oui, mais il y a des gens, amen. Ou bien je dis à la télé, mais l'église est balèze, elle est grande comme ça. Oui, il y a des gens qui se sacrifient dedans. Amen. Amen. Oui, il y a des personnes, le pasteur n'a pas de voiture. Et ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi. Amen. Voilà. Quand je dirigeais avant, amen, notre assemblée, avant que Dieu me donne la vision du Saint-Esprit, alléluia. Moi, j'ai vu des personnes qui me cherchaient en voiture. Mais ils travaillaient le lendemain, matin très tôt. Ils avaient des femmes et des enfants. Alléluia. Ils se sacrifiaient. Mais c'est des personnes que Dieu bénissait. Alléluia. Ils se sacrifiaient à la tâche. Amen. J'ai vu des personnes, pendant que je reste à l'église, je suis en train de prier pour faire des délivrances autour. Je finis souvent le dimanche. Amen. Même à quelle heure même, 19h, je ne sais pas quel temps. Ces personnes restent là. Pourtant, ils doivent aller le lendemain au travail. Ils conduisent l'homme de Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois avoir le sens du sacrifice. Tu dois avoir le sens du sacrifice. Tu parles dans ta gorge. Tu dois avoir le sacrifice. Oui, mais écoutez, tout comme fait, je vais vous dire une chose, amen. Tout ce que Dieu vous donne, c'est pour sa maison. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas le sens du sacrifice, alléluia, Dieu va te mettre de côté. Amen. Et il prend quelqu'un à ta place, alléluia. Et les remplaçants, amen, en foot, on le voit, il y en a beaucoup dans la rue. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, parce que même le sélectionneur de l'équipe de France, amen, il a des réservistes encore. Amen. C'est pour nous parler. Pour dire que Dieu met toujours des gens en réserve. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, moi je suis indispensable, ou bien moi, si je ne chante pas, ou bien moi, si je ne viens pas servir à la maison de Dieu, vraiment, bon, je sais que le pasteur va se plaindre. Frère, le pasteur ne va pas se plaindre. Si le pasteur se plaint, tu as un problème avec l'Éternel Dieu. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui se plaint. Amen. À quoi ça sert d'avoir un conflit avec l'Éternel Dieu? Moi, je ne peux pas te séparer. Amen, oui. La Bible te dit. Quand deux hommes ont des conflits, amen, un homme peut intercéder pour lui. Mais quand un homme est en conflit avec Dieu, pendant que tu dis que Dieu m'a révélé, amen. Non, on voit, vous les enfants de Dieu, amen, souvent vous êtes amnésiques. Hein? Ah, Dieu m'a parlé, oh papa, c'est toi qui dois faire ça. Oh. Mais quand souvent vous nous parlez au téléphone, on se dit, mais attends, est-ce que c'est la même personne qui m'a parlé la dernière fois? Ou bien c'est son sosie? Alléluia. Il y a des gens qui te prouvent par A plus B, amen, que c'est toi qui es l'homme de la situation. Amen. Alléluia. Mais le jour quand ils te parlent, alléluia, ils ont oublié ce qu'ils t'ont dit en 4 minutes. C'est pour cela que souvent je dis à des frères ou bien à des soeurs, amen, alléluia, quand ils me parlent, ah oui, il y a tel frère qui a parlé comme ça. Je dis, hey, mes enfants, si tout ce qu'on s'est dit, on pouvait enregistrer. Oh, alléluia, alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup qui fermeraient leur bouche. Alléluia, oui. Parce qu'il y a des gens, sur le temps, ils sont tellement émotionnels. Le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Ils sont émotionnels, alléluia. Ils te disent, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu dit on va faire ça, Dieu on va faire. Le temps que le temps arrive, alléluia. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas d'entrée d'argent. Moi-même, mon argent, amen. Attendez. Alléluia. Dis à quelqu'un, un temps nouveau. Un temps nouveau. Une personne nouvelle. Un temps nouveau. Une personne nouvelle. Amen. Zacharie 2, verset 8, il dit quoi? Ésaïe 6, verset 8. Alléluia. Ésaïe 6, verset 8, Zacharie 2, verset 8.
Je lis Isaïe 6 avant. Oui, vas-y. Isaïe 6, verset 8. Yes. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Regardez, l'Éternel Dieu dit, qui enverrai-je? Dis à quelqu'un, amen, Dieu n'est pas en train de parler à un chien. Il ne parle pas à un animal là. Amen. Dieu a besoin des hommes. Amen. Il a besoin des hommes. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Amen. Dieu est obligé de nous utiliser. Alléluia. Oui, il dit, qui enverrai-je? Et qu'est-ce que Ésaïe répond? Et qui marchera pour nous, dit Dieu. Dit Dieu. Et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. envoie-moi. T'as entendu? Moi, quand j'étais en train de travailler, quand je travaillais moi, à ma pause, sur mon répondeur, il y a des filles qui m'appelaient, des enfants qui m'appelaient, papa, je veux t'avoir au téléphone, j'ai tel problème, j'avais le cœur déchiré. Il dit, Seigneur, fais-moi sortir du boulot. Tu comprends? C'est ça que Dieu était en train de me dire. Qui enverrai-je? J'ai prié pour quitter mon boulot. J'ai voulu créer même une situation dans la chair pour quitter. Dieu m'a dit, hey, attends. Qui enverrai-je? Vous êtes les personnes de la situation. Vous êtes importants aux yeux de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es important, dis-lui. Faut lui dire, tu sais pourquoi Dieu veut que tu sois maintenant dans l'église. Il faut lui dire. Ah, c'est parce que vous êtes important. C'est l'heure de commencer à travailler. Amen. Vous êtes la personne de la situation. Moi, quand je te vois, je me dis, oh, toi, je ne peux rien faire avec toi. Mais Dieu te connaît. Hein. Amen. Alléluia. Moi, je peux te dire, ah non, je te vois là-haut, tu n'es pas important. Oh, bon. Amen. Mais Dieu te connaît. Dieu sait ce que toi, tu peux faire. Et tu veux que moi, je recule. Quand Dieu me donne une révélation, je ne peux pas. À cause de ta vie. Amen. Si nous sommes deux pour faire le chemin, on le fera. Amen, amen. Quelqu'un là? Oui. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et ensuite dans Zacharie, il dit quoi? Zacharie 2, verset 8. Regarde. Merci Père éternel. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Yes. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations Oui. qui vous ont dépouillés. Yes. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Mais toi, Dieu a mis une onction sur ta vie. Amen. Quand tu prends la voiture que tu conduis le pasteur. Alléluia. Amen. Vous allez sauver des gens. Amen. Quand tu te lèves le matin pour arriver dans la maison de Dieu, parce que tu sais qu'amen, ce lieu-là est là pour recueillir les enfants de Dieu, alléluia. Tu sais te donner pourquoi? Parce que, alléluia, Dieu, amen, t'a disposé, t'a donné une onction pour cela. Amen. Dis à quelqu'un, tu as le choix de l'Éternel Dieu. Par le choix d'un homme. Par le choix d'une personne. L'Éternel Dieu montre aux hommes leur importance à ses yeux. Dans son œuvre. Sur la terre. Et dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Il y a un nouveau plan de salut qui a été prononcé sur la terre. C'est l'évangile. Mais ce nouveau plan, amen, Dieu a besoin des hommes nouveaux. C'est pour cela que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes nés de nouveau. En Christ, amen, nous recevons, alléluia, quelque chose de particulier. Dieu nous montre l'amour qu'il a pour les hommes. Regardez, ça c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Dieu t'a choisi. Pour son nouveau plan de salut. Dispose-toi. Ne joue plus. Parce que tu es important. Aux yeux de l'Éternel Dieu. Mais quand Dieu nous tient en vie là, quand on dit non, Dieu m'a délivré, Dieu, il t'a délivré pourquoi? Il t'a délivré parce qu'il t'aime. D'abord, mais c'est parce qu'il a un intérêt sur toi. Alléluia. Oui, tu dois sauver des gens. Alléluia. Amen. Pour terminer, amen. Ce nouveau plan du salut, alléluia, consiste à enseigner aux hommes qu'il existe et que ce salut vient du Seigneur Jésus-Christ et non de Satan. Et ses œuvres
Amen. Et que celui qui a le dernier mot sur la vie, et que celui qui a le dernier mot sur la vie des hommes, pas Satan. Alléluia. Donc je voulais parler du nouveau salut que Dieu proclame dans les nations. Tu es la femme de la situation. Ici on ne parle pas d'Abraham, on ne parle pas de Moïse, on parle de toi. Dis à quelqu'un, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu dis son prénom, dis son prénom maintenant, c'est Denis. Patrick. Angeline. Comment tu t'appelles? À l'instant même, je déclare sur ta vie que tu es la personne de la situation. Tu es la personne de la situation. Tu es la personne de la situation. Tu es la personne de la situation pour le nouveau salut qui a été déclaré sur cette terre. Le monde parle du nouveau, le monde est en train de parler du nouveau monde. Non, c'est faux. On vous parle, amen, du nouveau salut que Dieu proclame sur les nations. Amen. Nous sommes dans une ville. Et dans cette ville, amen, il y a des gens qui vous attendent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. On élève les mains, s'il vous plaît. Non, on va prier, s'il vous plaît. Non, non. Il faut rester sur place. Amen. Levez les mains. Alléluia. Merci, Père. Lorsque en Jérémie 1, verset 10 à 12, l'Éternel Dieu est venu se présenter à Jérémie. Il a dit à Jérémie, la parole que j'ai dite sur toi, je veille sur elle afin qu'elle s'accomplisse. Amen. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi pour détruire, pour arracher et pour planter. Alléluia. Alléluia. Tu es la femme de la situation. Amen. Tu es l'homme de la situation. Amen. Tu es la femme de la situation. Amen. Aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, tu dois te saisir, amen, de tes nouveaux attributs que l'Éternel Dieu te donne. Parce que tu as des attributs en toi, un être extraordinaire. Dieu t'a donné tous les dons spirituels. Les dons en tout cas qui s'y à ton ministère. Alléluia. Il t'a donné les moyens. Dieu a pas, il détient toutes choses. Il détient l'or et l'argent. Mais il détient aussi les dons spirituels. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je saisis? Je saisis. Est-ce que tu peux dire je saisis? Je saisis. Est-ce que tu peux dire je saisis? Je saisis. Est-ce que tu peux dire je saisis? Je saisis. Est-ce que tu peux dire je saisis? Dans le nom de Jésus. Je saisis. Je saisis les attributs. Les attributs que l'Éternel Dieu m'a donné. Je saisis. Je saisis les attributs que l'Éternel Dieu m'a donné. Je saisis les attributs que l'Éternel Dieu m'a donné. Pour le salut nouveau qu'il a proclamé dans les nations. Il m'a dit par sa parole, je suis la personne, la nouvelle personne de la situation. Je suis la nouvelle personne de la situation. Je saisis mes attributs. Si je négligeais mes attributs, je renonce à l'esprit de la négligence dans le nom de Jésus-Christ. Je saisis mes attributs. Je saisis les attributs que l'Éternel Dieu me donne. Je rentre dans le plan prophétique dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains dans la présence de Dieu. Lève les mains, laisse disposer. Toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit est en train de travailler en toi maintenant. Le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Il a besoin de faire quoi en nous? Il a besoin de nettoyer notre conscience. Il a besoin de nettoyer notre cœur. Afin que la vision que nous avions, qui n'est pas de l'Éternel Dieu, s'en aille. Tu dis que tu saisis tes attributs, que l'Éternel Dieu te donne. Mais maintenant, le Saint-Esprit te visite. Pendant qu'il te visite, il crée un nouvel état d'esprit en toi. L'état d'esprit que l'Éternel Dieu t'a donné. Cet état maintenant prend le contrôle sur ta vie. Yes.
maintenant, il faut avancer s'il te plaît. Alléluia. Je vais simplement déclarer cette parole sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Sache-le, tu seras ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois. Tu seras ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois. Oui, tu seras ce que l'Éternel veut que tu sois. Tu seras ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois. Tu vas voir la gloire de Dieu. Nous allons témoigner. Nous allons célébrer l'Éternel Dieu. Parce que maintenant, l'Éternel Dieu est en train d'agir sur ta vie. Et tu seras ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois. Oh, merci Père. Chante, chante. Oh. Hey. Alléluia. Oh. Sur ma vie, avant la fondation de toutes choses, et personne ne peut me l'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ, personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis né pour accomplir le plan de l'Éternel Dieu. Je suis une personne extraordinaire. Je rentre dans un temps nouveau. Je suis la nouvelle personne, la personne de la situation, et je l'accepte ainsi, au nom de Jésus-Christ. Acclame l'Éternel Dieu.